Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, nous voici donc de nouveau réunis dans cet hémicycle un 31 octobre pour examiner des motions de censure déposées par la France insoumise et le Rassemblement national. Encore, me direz-vous? Oui, en effet. Pourtant, chers collègues, il faut bien que vous l'admettiez. Cet usage de l'article 49.3 de la Constitution que vous dénoncez avec tant de violence, c'est vous qui l'avez appelé de vos vœux. Et ce, tout au long de nos débats en hémicycle. Chaque rappel au règlement injustifié, chaque éclat de voix inutile, chaque suspension de séance interminable ont ralenti l'examen de ce texte. Mercredi dernier, des deux extrémités de cet hémicycle, vous êtes même allés jusqu'à déserter les bancs. Mais je vous rappelle, chers collègues, que pour faire vivre le débat, encore faut-il être présent. Et pourtant, ce n'est pas faute pour notre majorité d'avoir cherché le compromis et d'avoir fait vivre ces débats. Chercher le compromis, nous l'avons fait, avec plusieurs avancées majeures issues directement des groupes de travail transpartisans de la Commission des affaires sociales. C'est le cas lorsque nous lançons des expérimentations afin de lutter contre les déserts médicaux en permettant aux ordres de médecins d'imposer ponctuellement des consultations en zone sous-dense. Ou encore en ouvrant la prise en charge directe des patients par les infirmiers en pratique avancée pour fluidifier davantage le parcours de soins. Faire vivre le débat, nous l'avons fait, en exprimant nos différences souvent, mais aussi en votant ensemble parfois. Il en fut ainsi lorsqu'il s'est agi d'améliorer la détection des violences sexistes et sexuelles sur une initiative des écologistes. Ce fut également le cas lorsque nous avons unanimement voté pour renforcer les exigences de transparence et de contrôle des EHPAD. Nous avons même fait, c'est difficile à admettre pour vous, fait évoluer nos positions. Et je me permettrai de citer le rapport sur les bénéfices d'un ratio minimal de 6 professionnels pour 10 résidents d'EHPAD que vous avez proposé. Cette proposition, le gouvernement la conserve dans le texte qui nous est présenté et nous voterons en faveur de celle-ci avec l'ensemble de ce PLFSS. Oui, quand le travail est bon, la majorité sait le reconnaître. C'est ça le en même temps, mes chers collègues. Obtenir des avancées importantes pour les Français, loin de tout sectarisme, pourvu que ce soit dans l'intérêt du pays. Et ce PLFSS, contrairement à ce que vous affirmez, est bien la preuve de cet état d'esprit, puisqu'il pérennise toutes ces avancées parlementaires en reprenant plus de 150 amendements. Nous avons donc devant nous un texte qui est bon et qui permet de réels bénéfices pour nos concitoyens. Un texte qui améliorera la prévention et renforcera l'accès aux soins, avec les rendez-vous de prévention aux âges clés de la vie, la prise en charge à 100% et sans ordonnance de la contraception d'urgence, ou encore le dépistage de certaines IST. Un texte qui rendra plus simple l'accès aux soins, avec le contrat unique d'incitation à l'installation, le guichet unique départemental et la tarification à l'acte pour les internes. Autant de progrès qui devraient être salués de part et d'autre de cette Assemblée. Pourtant, rien n'y a fait. Malgré l'adoption du PLFSS en commission et malgré nos discussions en séance, aucun groupe d'opposition, aucun groupe n'a choisi de faire évoluer la position qui était la sienne dès le premier jour, celle d'un rejet pur et simple de la loi. Face à ces postures, l'usage du 49.3 devenait incontournable. Ce qui n'était pas, ce sont ces motions de censure vides dans lesquelles vous semblez vous complaire. Et à vrai dire, une question me taraude. Pourquoi avoir choisi de déposer 2 motions de censure alors que le Rassemblement national et la France insoumise votent ensemble d'habitude? Eh oui! Car les Français en sont témoins. À force d'unir vos votes, ils le seront encore tout à l'heure. Vous ne serez bientôt plus des alliés de circonstance, mais bien des alliés tout court. Et c'est effectivement cet attelage que vous proposez aux Français
entre cynisme d'un côté, le RN, et démagogie de l'autre, LFI. Je le dis à gauche de cet hémicycle, êtes-vous donc si désespérés? N'avez-vous comme seule ligne que de faire tomber ce gouvernement auquel, reconnaissez-le, vous n'avez même pas laissé 6 mois? Sortez donc et parlez à tous les Français, plutôt qu'à tous vos seuls militants et tous vos abonnés TikTok. Vous vous rendrez compte que lorsque les électeurs veulent voter pour un extrême, ce n'est jamais pour vous. C'était donc cette course au populisme. Ils n'attisent que le désordre, sans jamais apporter aucune réponse. D'ailleurs, vous semblez bien les seuls à poursuivre cette obsession, puisqu'au sein même de la NUPES, vos alliés écologistes et socialistes ont choisi de ne pas déposer cette motion avec vous. Parce qu'ils savent que s'opposer, ce n'est pas diviser, et que légiférer, ce n'est pas tout bloquer. Voyez la réalité en face. Vous n'arrivez pas à unir les députés de votre propre camp et vous prétendez pouvoir rassembler l'ensemble des Français. Un peu de sérieux, ce projet de loi mérite mieux. Car au travers de ce budget de la sécurité sociale s'incarnent des femmes et des hommes qui chaque jour font honneur au service public et au mot solidarité. Ce sont les soignants, grâce auxquels notre hôpital public a tenu pendant et depuis la pandémie du coronavirus. Leur abnégation et leur professionnalisme doivent encore et toujours être salués et valorisés. Ce texte y contribue. Ce sont aussi les professionnels de santé en ville, si importants pour nos territoires, que ce texte contribuera à rendre plus accessible aux citoyens qui en ont besoin. Ce sont aussi les personnels des EHPAD et de la petite enfance, mais aussi les aides à domicile qui prennent soin des plus vulnérables d'entre nous. Et qui les accompagnent dans les premières comme dans les dernières années de leur vie avec un dévouement qui, je crois, force le respect. Ce texte, je l'ai dit, permettra de leur donner davantage de moyens pour exercer leur noble métier. Avec l'indexation du tarif socle pour les aides à domicile ou encore la création de 2 heures de lien social. Ce sont enfin des milliers de bénévoles d'associations engagés et solidaires qui sont un élément essentiel du lien dans nos territoires. Mais dans ce PLFSS et ses avancées s'incarne plus globalement l'ensemble de la communauté nationale. Une communauté nationale qui est fière d'avoir une protection sociale parmi les plus performantes et solidaires au monde. C'est un bien trop précieux pour en faire l'otage de postures politiciennes. J'ai siégé 5 ans à la Commission des affaires sociales et la réalité, c'est que ce budget de la sécurité sociale pour 2023, qui nous est présenté par le gouvernement, est l'un des plus ambitieux que nous ayons jamais eu. Ambitieux dans son ampleur, ambitieux dans la réponse aux besoins des Français, ambitieux dans le soutien qu'il donne à notre système de solidarité. Pour toutes ces raisons, ces motions de censure sont plus qu'anachroniques. Elles sont néfastes pour les citoyens et pour le pays. Et nous saluons tous ceux qui ne participeront pas à ce coup de com' délétère. Je vous remercie.